Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, les programmes de D8 perturbés par un incident technique samedi soir. France 2 réfléchit déjà à son nouvel access prime time, la tranche 19-20, et la série Homeland cartonne aux Golden Globes. Et on commence avec ce nouveau gros problème technique sur l'antenne de D8. Samedi soir, à la fin de la météo, vers 20h40, la page de pub n'est jamais partie. Les téléspectateurs ont d'abord vu une image figée pendant plus d'une minute, puis une bande-annonce de secours pendant plus d'un quart d'heure. Les programmes ont repris à 20h56, non pas avec la série annoncée The Event, mais avec le Palma Show. La série américaine n'a pu être diffusée qu'à partir de 21h32 avec seulement 2 épisodes au lieu des 3. Conséquence, les audiences de D8 ont été particulièrement faibles samedi soir. La coupure a évidemment fait fuir le public et la série The Event n'a réuni que 279 000 téléspectateurs. D8 présente ses excuses aux téléspectateurs et affirme avoir été victime d'un bug informatique. Jean Réveillon fait un premier bilan du nouvel access de France 2. Malgré des audiences inférieures à 10% de part de marché, le directeur de la chaîne se dit satisfait. Mais il travaille déjà sur de nouveaux projets pour cet avant 20h. Jean Réveillon était l'invité de l'Hebdo des médias ce week-end sur iTélé. L'audience n'est pas encore visible, si je puis dire. C'est une installation. J'ai confiance pour mot de passe, par exemple. Je pense que ça va venir. Mais le constat est quand même satisfaisant sur la mécanique, je dirais. Il n'y a pas d'engagement où il y a des systèmes de sortie en fin mars pour pouvoir déjà modifier ce qui est aujourd'hui à l'antenne si le résultat n'est pas satisfaisant. Nous verrons déjà en mars, mais le travail de fond est prévu pour un aboutissement en septembre, à la rentrée de septembre. Évidemment, il n'y a pas que les jeux qui sont en cause. Nous avons organisé un séminaire avec l'ensemble des directeurs d'unité et sollicité de nos directeurs d'unité toute proposition qui pourrait constituer cette zone qui va de 17h30 à 20h. Rendez-vous donc au mois de septembre. Par ailleurs, Jean Réveillon a indiqué que la tranche d'infos du dimanche soir entre 19h et 20h30 rêvée par Laurent Delahousse n'était pas près de voir le jour puisque Michel Drucker conserve son vivement dimanche prochain. France 3 de son côté prépare son nouveau Soir 3. Ce sera la grande nouveauté à partir du mois de mars, une grande session d'information d'1 heure tous les soirs en deuxième partie de soirée et selon une indiscrétion de Télé 2 Semaines, Julien Bugier, le joker de David Pujadas, serait pressenti pour présenter ce nouveau rendez-vous d'infos avec Patricia Loison. Les Golden Globes ont lieu cette nuit à Los Angeles. Côté cinéma, on vous en parle depuis ce matin sur Europe 1. Intouchables et Marion Cotillard sont repartis bredouille. Et côté télévision, carton plein pour la série Homeland qu'on a vu en France sur Canal+. Excellente série. Pour la deuxième année de suite, elle remporte le Golden Globe de la meilleure série dramatique. Meilleure actrice également pour Claire Danes et meilleur acteur pour Damian Lewis. Autre succès pour la série Girls, meilleure comédie et meilleure actrice pour son interprète Lena Dunham. Ça passe en France sur Orange Cinéma Série. Autre cérémonie en France, les Globes de Cristal. Qui se veulent être l'équivalent français des Golden Globes, un peu moins chic et un peu moins glamour si je peux me permettre. Je vous annonçais la semaine dernière que la cérémonie serait diffusée sur la chaîne Chérie 25 et présentée par Véronique Mounier. Et Téléstar nous apprend aujourd'hui qu'elle sera accompagnée par Yves Lecoq. Rendez-vous le 4 février en direct du Lido à Paris. La ministre de l'économie numérique Fleur Pellerin demande à Twitter de respecter la loi française. Après le déferlement de tweets racistes et homophobes à plusieurs reprises, la ministre indique que le réseau social ne peut pas se protéger derrière la liberté d'expression à l'américaine. Twitter est poursuivi en France par plusieurs organisations pour incitation à la haine raciale. Fleur Pellerin indiquait hier sur France 5 que les responsables, selon elle, étaient prêts à coopérer. Ils sont dans une attitude de discussion. Donc nous avons discuté avec eux au moment des hashtags antisémites. Ils ont accepté de retirer un certain nombre de posts qui avaient été mis sur le réseau social. Et actuellement, nous sommes dans une procédure judiciaire, donc ils attendent la décision du juge français. Mais c'est vrai qu'on peut déjà travailler avec eux avant même d'attendre la réponse de la justice pour trouver des attitudes coopératives. Et je pense qu'ils sont dans cet état d'esprit. La femme et le fils de Jean-Luc Delarue n'ont pas encore touché l'héritage de l'animateur. C'est ce qu'indique le site internet du Point. En cause, Elisabeth Bost, la mère du fils de Jean-Luc Delarue, écartée de la succession, mais qui exerce aujourd'hui de plein droit l'autorité parentale de Jean, son fils. À ce titre, elle doit donc accepter l'héritage, mais ne l'a toujours pas fait. La succession est donc bloquée, notamment pour Anissa Delarue, son épouse, pour qui l'héritage, on le rappelle, est plutôt favorable.
Elisabeth Bost, justement, qu'on va retrouver bientôt à la télé sur une chaîne du groupe TF1. La jeune femme présentera une nouvelle émission sur Stylia, sur le câble et le satellite, à la vie à la mode. Elisabeth Bost qu'on retrouve aussi tous les jours sur D8, dans le Grand 8, l'émission de Laurence Ferrari. Je rappelle, vu que pas grand monde ne regarde l'émission, il faut le rappeler. On termine avec le chiffre du jour. 5,5 sur 10, c'est la note attribuée par les téléspectateurs au programme de télévision selon le baromètre réalisé par BVA pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel. L'indice de satisfaction est plus élevé pour les programmes de radio avec une note de 7 sur 10, merci. Dans le détail de cette étude, les programmes préférés des personnes interrogées à la télé sont les reportages et les plus détestés, les émissions de télé-réalité ou de coaching qui sont pourtant parmi les plus suivis. Bah oui, c'est toujours pareil dans les sondages. Merci beaucoup Thomas Joubert.